Faut-il faire la coupure hivernale? C'est la question que tout coureur cycliste se pose en fin de saison et j'y réponds aujourd'hui pour Cyclisme Attitude. Bonjour, très heureux de vous retrouver, je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra et aujourd'hui je vais vous donner les 5 points indispensables à vérifier et à connaître pour savoir si vous aussi vous devez faire cette fameuse coupure hivernale. Avant cela, très vite, je vous demanderai, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour soutenir Cyclisme Attitude, c'est l'algorithme qui nous le demande. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et surtout activez les notifications pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Et il va y en avoir beaucoup, notamment sur la coupure hivernale. Je vais traiter la question en plusieurs vidéos. Aujourd'hui, donc, 5 points pour savoir si vous aussi vous devez faire la coupure hivernale. Le premier, c'est le temps de la pratique, le temps de votre pratique. Donc, depuis combien de temps faites-vous du vélo cette année? Et je précise cette année, car ce qui compte, ce n'est pas si vous avez déjà une saison dans les jambes, mais si vous voulez en faire une autre. On ne coupe pas par rapport aux années précédentes depuis l'historique en fait de notre pratique de vélo. Si on coupe, on le fait pour préparer la saison suivante. Donc, depuis combien de temps faites-vous du vélo? Est-ce que c'est depuis le début d'année? Et donc, est-ce que vous avez une saison pleine dans les jambes ou bien est-ce que vous faites du vélo depuis le milieu d'année? Et dans ce cas-là, il ne faudra pas faire une coupure totale, mais adapter votre entraînement en fonction des objectifs à venir. Donc, et là, vous allez devoir vous demander quand est-ce que vos prochains objectifs vont arriver. Est-ce que ce sera en début de saison, donc dès le mois de février, mars au plus tard, ou bien est-ce que ce sera pour plus tard, avril, mai? Est-ce que vous avez plus de temps? Si bien sûr vos prochains objectifs, vos prochains objectifs sont loin, plus vous pourrez effectivement vous relâcher à l'entraînement pendant la coupure, ce que l'on appelle communément la coupure hivernale. Si vous venez de commencer le vélo, c'est-à-dire si vous avez commencé ou repris le vélo depuis la fin d'année, depuis le mois de septembre, octobre, novembre ou décembre, et bien dans ce cas-là, bien sûr, il est totalement inutile de couper, mais attention, regardez bien où sont placés vos premiers objectifs et vos objectifs les plus importants afin de pouvoir justement durer dans le temps. Le deuxième point à vérifier pour savoir si vous devez vous aussi faire cette fameuse coupure hivernale, c'est le niveau de votre entraînement. C'est-à-dire quelle est votre pratique. C'est plutôt même le niveau de votre pratique du vélo. Est-ce qu'il est intensif? Est-ce qu'il est, on va dire, normal, c'est-à-dire commun à la plupart des coureurs cyclistes amateurs? Ou bien est-ce qu'il est insuffisant? Si vous faites du vélo par exemple 5 fois dans la semaine, et bien dans ce cas-là effectivement vous allez pouvoir couper sans perdre ce que vous avez acquis tout au long de la saison si vous faites du vélo depuis le début de l'année. Si vous faites du vélo depuis le milieu d'année mais que vous avez une pratique intensive du vélo, eh bien dans ce cas effectivement il faudra peut-être pas faire une coupure mais vraiment adapter votre entraînement en fonction de vos prochains objectifs pour pouvoir encore une fois tenir dans le temps. Les questions simples à se poser, c'est combien de kilomètres par semaine, combien de sorties d'entraînement faites-vous dans la semaine et combien d'heures de vélo faites-vous dans la semaine? Est-ce que vous faites 5 sorties d'entraînement de 5 heures dans la semaine et que ça représente plus de 100 km à chaque fois et donc plus de par exemple 500 km. Là on est vraiment dans la pratique intensive du vélo. Vous voyez que là vous pouvez couper, vous n'allez pas perdre. Alors bien sûr il ne faut pas couper en faisant n'importe quoi, mais on parlera de ce qu'il faut faire pendant la coupure dans une autre vidéo. Donc si vous êtes dans ce cas-là, effectivement vous pouvez couper. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous venez de commencer le vélo ou que vous avez commencé le vélo vers le milieu d'année,
eh bien là aussi effectivement vous n'allez pas couper parce que vous n'avez pas une pratique une saison entière dans les jambes, mais vous allez pouvoir adapter votre entraînement en fonction des objectifs. Là effectivement vous pourrez relâcher sans perdre. Si en revanche vous avez une pratique qui n'est pas intensive, une pratique minimale de l'entraînement, une sortie par semaine d'1 heure à chaque fois, ou bien une, deux, trois sorties de maximum 3 heures. Si par exemple vous vous entraînez pendant le week-end et seulement le week-end, effectivement, là, il va falloir adapter votre entraînement pour pouvoir durer dans le temps, mais il ne faudra pas tout couper pour ne pas tout perdre. La troisième question à se poser, donc le troisième point à vérifier pour savoir si vous devez faire une coupure hivernale, c'est celui de votre niveau personnel. Et là, c'est très personnel. Alors comment est-ce que l'on mesure le niveau personnel? Eh bien en fait, on le voit à l'entraînement, même pas forcément besoin de le vérifier en course. Bien sûr que votre niveau en course va compter parce que ce sera en fonction de vos objectifs, mais ce que j'appelle votre niveau personnel, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier déjà à l'entraînement. Est-ce que à l'entraînement, par exemple, vous vous faites rattraper quand ça monte, ou même quand ça ne monte pas, est-ce que l'on vous rattrape alors que vous êtes plutôt d'un profil rouleur et non pas grimpeur, et donc que l'on ne devrait pas vous rattraper. Le niveau personnel, c'est aussi qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes à 100% et plus de ce que vous estimez être vos moyens, et dans ce cas-là, effectivement, vous pourriez faire une coupure totale, ou bien est-ce que vous sentez que vous n'êtes pas à 100%, vous n'avez pas atteint avec vos entraînements le niveau maximal que vous pouvez atteindre et qu'il vous manque encore quelque chose. Et dans ce cas-là, effectivement, couper alors que vous n'avez pas atteint votre niveau, vos pleines possibilités, ne vous fera que régresser dans votre progression, et là, effectivement, ça sera problématique. Donc vous voyez, selon votre niveau personnel, c'est vrai, ça peut être très personnel. Après, c'est vous qui voyez s'il vous manque de la force, s'il vous manque du souffle. Et puis ça se voit bien sûr en vérifiant, parce que quand on va rouler sur la route et puis que l'on se fait rattraper par exemple, ou bien que l'on double les gens, c'est vrai que je dis si vous vous faites rattraper, mais si c'est vous qui doublez des pelotons entiers de coureurs à l'entraînement, effectivement dans ce cas-là, vous pouvez vous dire que vous pouvez couper l'esprit tranquille. En revanche, si vous sentez que couper va vous faire régresser alors que vous n'avez pas encore atteint le niveau que vous devriez atteindre, effectivement, dans ce cas-là, il ne faut pas couper, mais adapter son entraînement en fonction de son état physique, moral et en fonction de ses objectifs à venir. Et justement, le quatrième point à vérifier, c'est le mental, le niveau de forme du mental. Où en êtes-vous? Est-ce que vous arrivez encore, malgré l'hiver qui arrive, à partir à l'entraînement, à partir vous entraîner, même si vous habitez dans une région montagneuse et puis que vous voyez la neige, voire déjà le verglas sur la route, eh bien est-ce que ça vous pose un problème, ou bien est-ce que vous partez le sourire et plein d'envie à l'entraînement, ou bien est-ce que vous avez du mal, même pour faire du home trainer, vous n'arrivez même pas à déplier le home trainer, à installer le home trainer. Donc où en êtes-vous dans votre état mental? Est-ce que le mental n'a plus envie en fait tout simplement de faire du vélo, et donc est-ce que ça vous ferait du bien pendant quelques semaines, voire un mois entier ou un peu plus, de ne plus faire du vélo? Donc quel est votre état mental? Est-ce que vous êtes en fatigue mentale? Est-ce que vous avez toujours envie de faire du vélo, ou bien est-ce que ce n'est plus le cas? Si vous avez toujours envie, bien sûr, attention, car ce qui compte, c'est vos objectifs. S'ils sont pour le mois de février, effectivement, ils vont arriver vite. Et dans ce cas-là, faire une coupure,
il faut à peu près 3 mois pour se préparer. Faire une coupure totale, ça va être délicat. En revanche, s'ils sont pour beaucoup plus tard, dans ce cas-là, vous pourriez effectivement faire une coupure. Le 5e point à vérifier, là, celui-là, il est aussi très important, c'est l'état de forme de votre physique. Où en est votre corps? Si vous le sollicitez beaucoup, si vous l'avez sollicité depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, si vous avez un entraînement de professionnel, dans ce cas-là, effectivement, votre corps peut être plus fatigué que votre mental. Si par exemple vous dites non mais moi j'ai encore envie de faire du vélo, je suis un coureur cycliste dans l'âme, le vélo c'est le sport le plus beau du monde et je partage votre avis avec enthousiasme et avec passion. Mais attention à ça, ce n'est pas la saison qui vient de s'achever qu'il faut regarder, c'est devant vous. Si donc attention, même ce que je veux vous dire, c'est que même si dans la tête vous avez encore envie de faire du vélo, attention de ne pas trop forcer sur votre corps. Nous sommes en fin de saison, la saison a été longue, intensive, plus ou moins bien sûr en fonction des personnes, mais ce qu'il faut c'est préserver son corps pour le préparer pour la saison suivante, et la saison suivante va durer, si vous faites du vélo, là nous sommes au mois de novembre, et bien la saison prochaine, si vous reprenez au mois de décembre, vous allez devoir courir jusqu'au mois d'octobre, ça va vous faire 12 mois, ça va vous faire un an entier à faire du vélo, donc il faut bien penser à ça. Et ce que je veux vous dire, c'est attention aux blessures. N'attendez pas d'aller jusqu'à la blessure pour arrêter de faire du vélo. La coupure, justement, permet de couper avant la blessure. Donc, très important de préserver le corps des blessures. Et le moment, et on en parlera, de la coupure hivernale, c'est aussi de faire un bilan pour savoir où en est justement votre physique. Est-ce que vous êtes en carence ou non? Mais ça, on va en parler dans d'autres vidéos. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous recommande de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être justement prévenu de la publication des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la à d'autres passionnés, à d'autres compétiteurs, et aussi mettez un like, un j'aime, ça permettra justement à la vidéo d'être vue d'autres passionnés de vélo. S'il est disponible, je vous invite aussi à cliquer dans la description sur le lien. Vous avez droit à un bonus s'il est encore disponible. Cliquez dès maintenant dessus. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Entraînez-vous bien, prenez soin de vous. Si c'est la coupure, ménagez-vous, la prochaine saison arrive et les prochaines vidéos pour savoir quoi faire pendant la coupure vont être publiées dans les prochains jours.